À une époque où la virilité et la paternité ne sont pas appréciées à leur juste valeur, la dévotion à Saint Joseph prend toute son importance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'Église célèbre aujourd'hui la fête, la solennité de Saint Joseph, l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Cette fête est comme une pause joyeuse dans le milieu des austérités et des pénitences du carême. Cette belle célébration du Père de Jésus nous rappelle combien il est important de toujours aspirer, de toujours vouloir se convertir et de toujours aspirer à l'union totale avec Dieu. L'Évangile, donc, nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 1, versets 16, 18 à 21 et 24. Il nous révèle comment Saint Joseph, avant de prendre Marie pour épouse, apprend qu'elle est enceinte. Oui, elle est enceinte. Mais Saint Joseph reçoit alors la visite d'un ange dans un rêve qui lui dit de ne pas avoir peur, de prendre Marie chez lui. Saint Joseph comprend alors que cet ange lui a été envoyé par Dieu. Et alors, que fait-il? Eh bien que Saint Joseph ait déjà décidé de la renvoyer discrètement parce qu'il ne se sentait pas digne d'un tel mystère, Saint Joseph s'est adapté à la parole et à la volonté de Dieu, et il a pris Marie chez lui. Voici donc, frères et sœurs, la leçon d'aujourd'hui. Saint Joseph avait la virilité de toujours s'adapter à la parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Matthieu dit que Saint Joseph était un homme juste. Oui, Saint Joseph était un homme juste, un homme droit, un homme d'honneur. C'est un homme juste parce qu'il vit comme Dieu lui ordonne de vivre, en s'adaptant toujours à la volonté de Dieu. Lorsque l'ange lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. » Alors, Saint Joseph a fait ce que l'ange lui a ordonné de faire, parce qu'il a compris que ça, c'était la volonté de Dieu. Même dans cette situation complexe où il voyait la Vierge Marie enceinte, il savait très bien que cet enfant n'était pas le sien, mais il croit en la parole de l'ange et donc il s'adapte à la volonté de Dieu. Son nouveau rôle d'époux et de père est quelque chose de nouveau pour lui, et il ne sait donc pas toujours comment réagir de la meilleure façon face aux circonstances, circonstances très particulières de sa nouvelle mission de père. Mais Saint Joseph s'ouvre aux conseils et aux directives de Dieu et répond donc fidèlement à la volonté de Dieu. Nous savons, d'après Saint Matthieu, que Saint Joseph était charpentier de métier. Mais Dieu avait de plus grands projets pour lui. Sa véritable vocation était d'élever l'enfant Jésus, le Christ, jusqu'à l'âge adulte et de s'occuper de sa sainte mère Marie. Ça, c'était une tâche importante. Et oui, imaginez-vous un peu, être responsable de la Sainte Famille. Saint Joseph abandonne donc ses propres projets et embrasse sa nouvelle vocation de père. Sa vocation est de s'occuper de la Sainte Famille et d'élever l'enfant Jésus, le Christ, du mieux qu'il peut. Frères et sœurs,
La vocation se trouve dans le fait de suivre la volonté de Dieu, de s'ouvrir à l'Esprit Saint et de le suivre là où il nous conduit. Ainsi Saint Joseph s'est mis au service du plan de salut de Dieu. Il s'est occupé de la Sainte Famille, il s'est occupé de Jésus et de Marie, de la famille que Dieu lui avait confiée. Comme Marie, il est aussi devenu un humble serviteur dans le mystère de l'incarnation. Il a ensuite toujours protégé et défendu la Sainte Famille contre tous ses ennemis, contre la méchanceté du roi Hérode. Saint Matthieu nous rappelle donc aujourd'hui que Saint Joseph était un homme juste et droit, ce qui est synonyme de saint. C'était un saint, c'est un saint. Il était une personne sainte parce qu'il était totalement en accord et en harmonie avec Dieu. Il a toujours conformé et uni sa volonté à la volonté de Dieu parce qu'il savait ajuster sa vie à la parole de Dieu. Demandons donc aujourd'hui, frères et sœurs, à la Sainte Vierge Marie de nous aider à toujours imiter la droiture et la foi de Saint Joseph, afin que, comme lui, nous puissions toujours servir le Christ avec amour, fidélité et dévouement. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!